Parfois, nous entendons dire que Dieu est confortablement installé sur un nuage en train de siroter une boisson divine et qu'il regarde les événements du monde comme on regarde la télévision. D'autres disent qu'en réalité, nous sommes bien trop peu de choses pour que Dieu, dans sa grandeur, puisse nous prêter ne serait-ce qu'un petit peu d'attention. Pourtant, de nombreux chrétiens témoignent que Dieu a changé leur vie et nous pouvons lire dans la Bible que Dieu est bien présent au cœur de notre monde. Alors comment Dieu fait-il pour aller à la rencontre de l'homme ? Dieu intervient dans notre histoire en appelant des personnes à coopérer librement avec lui. C'est entre autres ce que nous pouvons lire dans la Bible, dans ce que l'on appelle l'histoire sainte. Nous pouvons penser par exemple à Noé, que Dieu appelle à construire une arche pour que les hommes et toutes les autres créatures ne disparaissent pas complètement de la surface de la terre, alors que le monde est soumis à des trombes d'eau qui vont l'inonder. Et après ce déluge, Dieu va sceller une alliance avec Noé pour sauver tous les hommes. Nous pouvons aussi penser à Abraham, celui que l'on appelle le père des croyants, que Dieu va appeler à sortir de son pays et avec qui il va renouveler son alliance. Dieu intervient bien sûr aussi à travers la parole des prophètes, comme Isaïe, Jérémie, Amos, Osée et tous les autres. Ce sont des hommes que Dieu a appelés à parler en son nom. Tu te dis peut-être que tous ces patriarches et tous ces prophètes, c'est un peu de l'histoire ancienne quand même. Est-ce que Dieu continue à appeler aujourd'hui ? Oui. Le saint curé d'Ars se disait « Quand les saints passent, Dieu passe avec eux ». Alors si on regarde bien la multitude des saints qui existent, Dieu passe régulièrement nous visiter. Mais le plus important, c'est que Dieu continue à appeler. Il appelle chacun d'entre nous à devenir des saints. Non pas à devenir Saint Jean-Paul II ou Sainte Mère Teresa, non. Dieu nous appelle à devenir nous-mêmes. Il nous appelle à devenir le saint qu'il nous appelle à être, à révéler le meilleur qu'il y a en nous-mêmes parce que Dieu nous a créés bons et en vue de cette sainteté qui est une sainteté qui nous est propre. Chaque chrétien, parce qu'il se laisse habiter par Dieu dans la prière et par les sacrements, devrait être, aux yeux de tous ceux qui l'entourent, un visage rayonnant de l'amour de Dieu. Mais alors, comment est-ce que Dieu, concrètement, va-t-il venir à ma rencontre ? Comment va-t-il se révéler à moi ? Deuxièmement, Dieu vient à la rencontre de l'homme. Dieu est illimité dans sa manière de se révéler. Nous avons déjà dit qu'il pouvait se révéler à travers des personnes, mais il peut aussi très bien se révéler à travers la nature ou lors de moments inattendus. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'avais 8 ans, je suis allé chez le dentiste pour me faire arracher 2 dents. J'étais un petit peu stressé, vous imaginez la situation, je suis assis sur le fauteuil, et donc, pour me déstresser, le dentiste me pose quelques questions. Et à un moment donné, il me dit « Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard ?» Alors je lui réponds avec tout mon cœur « Je souhaite être footballeur. » Et c'était vrai. Mais à ce moment précis, je me suis dit « Non, je serai prêtre. » C'est la première fois que j'y pensais. Mais je suis sûr que cette pensée venait de Dieu, parce qu'elle m'a aussitôt rempli d'une joie profonde et d'une paix durable. Des histoires comme celle-ci, il en existe des milliers. J'ai rencontré des personnes à qui Dieu s'est manifesté à travers l'harmonie de la nature, à travers la lecture d'un livre, en regardant un film, à travers une parole qui a été entendue dans l'église, alors même que la personne n'était pas censée s'y trouver. Elle était là par hasard. Mais s'il y a bien un endroit où Dieu vient tout particulièrement à notre rencontre, c'est dans la prière, dans ce temps que nous lui consacrons et où nous vivons véritablement avec lui un cœur à cœur. Lorsque nous prions, Dieu est présent. Parfois, il se manifeste, parfois il ne se manifeste pas. Si nous lui posons des questions, il y répond. Pas forcément tout de suite, pas forcément de la manière à laquelle nous attendions que cette réponse arrive. Mais il répond. Dieu vient également à notre rencontre tout particulièrement dans les sacrements. Lorsque par l'Esprit Saint, par exemple, il infuse en nous la foi, l'espérance et la charité au jour de notre baptême. Lorsqu'il se donne à nous dans la Sainte Hostie, lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Lorsqu'il insuffle en nous les 7 dons sacrés
du Saint-Esprit au jour de notre confirmation, lorsqu'il nous donne la force et la paix intérieure dans le sacrement des malades, lorsqu'il configure un homme à son service et au service de l'Église dans le sacrement de l'ordre, lorsqu'il vient nous relever et nous donner sa miséricorde dans le sacrement du pardon, et enfin, lorsqu'il bénit et qu'il unit pour la vie l'homme et la femme dans le sacrement du mariage. Dieu vient aussi à notre rencontre à travers l'Écriture sainte. Lorsque nous les méditons, eh bien Dieu va faire résonner tel mot ou telle situation qui viendront nous rejoindre dans ce que nous vivons, dans ce que nous sommes, dans les questions que nous nous posons, ou alors même peut-être vont-elles éclairer une situation que nous ne connaissons pas encore, mais que nous allons bientôt vivre. Lire les Écritures saintes, et tout particulièrement les Évangiles, c'est se laisser habiter par Jésus. Troisièmement, Dieu se révèle pleinement en Jésus-Christ. Saint Paul nous dit « Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois au Père par les prophètes, Dieu, en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu'il a établi héritier de tout, par qui aussi il a créé le monde. » Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, est la parole unique, parfaite et indépassable du Père. Dans les enseignements du Christ, nous entendons Dieu qui nous parle, qui se révèle pleinement à nous et qui nous indique le chemin qui permet d'aller vers le Père. C'est en Jésus-Christ que Dieu renouvelle et établit avec les hommes, avec chacun d'entre nous, une alliance nouvelle et éternelle, comme nous n'avons de cesse de le rappeler lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Ce que l'on appelle la révélation s'achève avec Jésus. Comme nous l'avons vu précédemment, ça ne veut pas dire que Dieu ne se manifeste plus aux hommes. Ça signifie que toutes les vérités de la foi se trouvent dans la vie de Jésus et dans l'Écriture sainte. Elles nous ont déjà été révélées. Et si on veut les comprendre, eh bien c'est à nous de méditer ces Écritures et d'apprendre à mieux connaître Jésus. N'hésite pas à te poser la question. Et moi, dans ma propre vie, à quel moment est-ce que Dieu est venu me visiter ?